Merci pour votre intérêt. Donc en fait, ce qu'on souhaite vous expliquer, c'est un petit peu le partenariat en fait qu'on a avec une entreprise effectivement suédoise qui s'appelle Enviro, qui a été annoncé il y a quelques temps. Et en fait, on souhaite vous expliquer qu'est-ce que c'est Enviro et qu'est-ce qu'on fait avec eux et pourquoi on a besoin de ce partenariat. Et donc, Enviro, c'est une entreprise suédoise, une petite start-up suédoise. Qui est cotée sur la bourse, qui a une vingtaine d'employés. Donc c'est une petite entreprise en fait qui a mis au point une technologie pour décomposer en fait de pneus en fin de vie pour récupérer des matières premières, comme on a expliqué tout à l'heure. Et cette entreprise a mis au point le procédé en fait pour le faire. Par contre, étant une petite entreprise qui n'a jamais opéré en fait des usines, ils ont eu des difficultés pour opérer en fait une grande usine, une grande échelle industrielle en fait de leur technologie. Donc ils cherchaient en fait des partenaires pour faire le saut en fait d'une étape, on va dire laboratoire, prototype, vers une usine de recyclage à grande échelle. Et en fait pour nous c'était dans le cadre de tout ce qu'on vous a partagé en fait très intéressant de travailler avec eux. Et donc du coup en fait on a dit si on se met ensemble c'est gagnant-gagnant parce qu'eux en fait ils trouvent un partenaire qui sait industrialiser. Nous on a un partenaire qui a développé en fait une technologie. Et ensemble, en fait, on peut vraiment essayer de mettre en route en fait, une usine de recyclage grande échelle qui peut traiter de tonnage de produits en fin de vie de grande quantité pour récupérer des matières premières. Pour vous expliquer, parce qu'en fait, on parle de pyrolyse, on parle de matières premières récupérées, qu'est-ce que c'est le pyrolyse? Le pyrolyse, en fait, c'est un concept relativement simple, c'est-à-dire on prend un réacteur, on insère en fait de morceaux de pneus broyés dans le réacteur, on le ferme, on le met sous vide et on va chauffer en fait la matière. Donc on ne va pas brûler, on va chauffer la matière. Et en chauffant la matière, on va décomposer la matière en plusieurs types de matières régénérées, donc de l'acier, de huile de pyrolyse, de noix de carbone régénérée et selon la température, un petit peu de gaz qui peut être réinséré en fait dans le processus. Donc c'est-à-dire c'est un processus de recyclage qui a priori est presque auto-alimentant et qui n'a en fait presque zéro émission, mais qui donc décompose la matière en fin de vie. Et on chauffe à combien? Ça dépend, il y a plusieurs variants, en fait c'est dans une fourchette entre 400 et 700, 750 degrés, donc selon le procédé, il y a des variants. Et donc l'idée est qu'en fait, ensemble avec eux, on va mettre cette première usine, et en fait on a fait une annonce pour lancer l'usine en fait au Chili, en Amérique du Sud, pour justement proposer des services de traitement de produits pneus miniers en fin de vie, qui posent un gros problème en fait, parce qu'il y a des gros tonnages qui s'accumulent autour de ce mine. Et donc en fait, je vais vous montrer une petite vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'en fait on propose aux clients au niveau de recyclage. Donc vous voyez les 4 composants que je vous ai expliqués qui vont sortir de cette procédé, de cette usine qui après peut être réutilisé en plusieurs types de matières, en plusieurs types de filières. Donc ça c'est le principe. Je pense en fait ça explique bien ce qu'on va faire. Et après, j'imagine que vous vous posez la question, est-ce que c'est quelque chose lunaire au niveau technologie, parce qu'on parle beaucoup de 2050, de 2030, etc. Mais en fait, c'est une technologie en fait, qui fonctionne déjà, qui fonctionne à petite échelle. Et en fait, avec environ une petite usine de taille série limitée, mais en fait, qui arrive déjà à décomposer et qui arrive à sortir le composant qu'on vient de vous expliquer. Et en fait, ces composants, en fait, c'est pour ça qu'on a ce moto-là. Cette moto, en fait, c'est un moto c'est une moto électrique pour un nouveau championnat qui a été mis en place pour, entre guillemets, concurrencer un petit peu le MotoGP, donc en électrique.
Et ces pneus, donc le pneu avant et le pneu arrière, en fait, ils utilisent en niveau noix de carbone 100% de ce noix de carbone récupéré, régénéré. Ça veut dire qu'en fait, cette technologie, en fait, il existe, il génère en fait des matières qui sont vraiment là et qu'on puisse utiliser pour le moment en petite échelle. Pardon. Et donc du coup, c'est pas lunaire, c'est quelque chose effectivement qui existe et ce qu'on a besoin, c'est d'aider Enviro et c'est pour ça qu'on a mis le partenariat pour développer une usine en grande échelle en fait pour traiter en grosse quantité de pneus et de volume de caoutchouc en fin vie. Et là, j'ai fait le lien avec ce que Eric Vinesse vient de dire. Donc, on vient d'annoncer, en fait, cette semaine, j'étais là à une conférence de noix de carbone régénérée, une volonté de travailler avec Bridgestone, justement pour aider l'écosystème de recyclage de mieux travailler ensemble pour comprendre pour un gros industriel qu'est-ce qu'il faut pour une matière régénérée pour le réintégrer en fait dans sa chaîne de production. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des matières qui sont tangibles, qui sont de bon niveau, mais qui sont en petite échelle. En fait, ça, pour un gros industriel, en fait, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Et c'est un petit peu le problème qu'on voit. Et donc, en fait, on a identifié avec Bridgestone ensemble qui rencontrent le même problème pour trouver de grosses quantités en fait de matières recyclées et régénérées. D'où, en fait, notre idée de collaborer pour dire est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir l'écosystème dans sa totalité en fait ensemble pour mieux expliquer qu'est-ce qu'il faut pour un gros industriel en fait au niveau matière régénérée. Et donc notre volonté, c'est comme disait Eric, en fait d'inviter des autres acteurs de l'écosystème, à la fois tout en amont, à la fois en aval, les utilisateurs, en fait les consommateurs de ces matières, pour être sûr qu'on va mettre en place des supply chains qui sont suffisamment robustes pour alimenter en fait de grandes échelles industrielles pour l'industrie du caoutchouc, y compris pour la partie pneus. Ce serait des pneus, c'est des pneus en particulier ou est-ce que ça peut être tout type de pneus? Est-ce que ça fait réduire les coûts? En termes de coûts, là pour l'instant, est-ce que vous gagneriez aussi en termes de coûts si vous vous rapprochez? Et est-ce que vous alourdissez pas, ça rejoint des questions de tout à l'heure, le bilan carbone, puisqu'on voit que c'est quand même extrêmement énergivore comme procédé. En fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Non, c'est pas grave. A priori, en fait, la technologie de pyrolyse peut traiter tout type de caoutchouc en fin de vie. Ça peut être un pneu en fin de vie, ça peut être une bande de convoyeuse en fin de vie, etc. En fait, c'est juste le procédé peut décomposer en fait la matière, donc le caoutchouc, donc peu importe quel type de caoutchouc. Après, c'est toujours pareil, pour avoir une meilleure qualité en fait qui va sortir au niveau noix de carbone régénéré, il faut mieux avoir des produits, on va dire, conformes en fait dans la même décomposition, parce que si on met tous ensemble, en fait, le produit qui va sortir va avoir plus de variété et ça sera plus difficile en fait à remettre en œuvre en fait dans sa suite. Après, pour dire que le procédé, il est très énergivore, en fait, c'est pas énergivore que ça, parce qu'en fait, au moment que le pyrolyse, donc au début, on a besoin de chauffer à l'intérieur du réacteur pour que la matière commence à se décomposer. Mais au moment qu'il y a le gaz qui se forme, en fait, qui est réinséré, en fait, c'est un processus qui se tient presque, qui s'auto-alimente, en fait. Donc, à la fois, c'est pas si énergivore que ça, et en plus, ça veut dire qu'en fait, au niveau émission, c'est un procédé qui est presque à zéro émission parce qu'en fait, il s'auto-alimente. Et donc après, selon le variant de caoutchouc en fin de vie qu'on met dans le réacteur, on peut effectivement sortir et réintégrer dans tout type de produits, pas juste un pneu, mais une bande de convoyeuse, ça peut être effectivement dans le pneu plein. Tous les objets en fait de caoutchouc en fait peuvent réutiliser de noix de carbone régénérée par ce type de procédé en fait. Rentré au capital dans Enviro Oui. Vous avez fait combien? On a pris 20%. Et en fait, Enviro, c'est une petite entreprise, une petite start-up. Je ne l'ai pas précisé au début, mais effectivement, c'est une entreprise qui est cotée sur la bourse, en fait, sur le Nasdaq North. Et on a pris 20% du capital. À la fois, c'était pour montrer notre support. À la fois, effectivement, c'était pour encourager des autres investisseurs d'investir dans ce type de start-up qui sont très importantes pour réussir notre volonté en fait de rendre le produit plus durable. Et l'investissement que vous avez évoqué sur le Chili pour la construction du premier site, ouais. C'est un investissement de quel ordre?
On a annoncé que ça sera environ 40 millions. Après, bien sûr, il y a des variétés, ça peut dépendre en fait le terrain, etc. Mais on est dans cet ordre de grandeur. Donc ce sont des usines en fait qui nécessitent un capex très lourd en fait. Et ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte parce que quand on regarde dans le domaine de recyclage, le pyrolyse, encore une fois, c'est un procédé qui a été prouvé il y a longtemps. Mais il y a des installations qui sont très simples, qui ne coûtent pas très cher. Par contre, comme d'habitude, si on a une installation qui n'est pas très sophistiquée, en fait, le produit qui va sortir a beaucoup d'impuretés et risque en fait d'avoir un utilisé beaucoup plus réduit qu'une installation qui a un fort niveau de sophistication mais qui coûte donc du coup beaucoup plus d'argent. Donc ce sont des sommes d'investissement qui sont très élevées. Le choix du Chili, c'est par rapport à l'économie minière du pays, Ouais. j'imagine. Tout à fait. En fait, il y a deux raisons pour la Chili. Donc il y a une grosse activité minière qui pèse à peu près 20% du PIB en fait, de Chili. Historiquement, il n'y a jamais eu de législation pour récupérer et traiter de produits en fin de vie au niveau caoutchouc, donc de pneus, de bandes convoyeuses, etc. Et le Chili va mettre en place une première législation qui consiste à traiter tout le pneu en fin de vie, y compris le gros pneu minier. Et ça, c'est un premier dans le monde parce qu'en fait, il y a de législation presque dans tout le pays, ou dans beaucoup de pays. Mais souvent, les gros pneus miniers, en fait, ils sont exclus parce qu'ils sont très encombrants, ils sont compliqués à traiter. Il y a des aspects de sécurité parce qu'un produit en fin de vie, il pèse encore 4 tonnes. En fait, pour le manipuler, c'est pas si facile que ça. Donc, dans beaucoup de pays, en fait, les autorités acceptent que ce produit en fin de vie reste dans le mine et dans certains cas, en Australie par exemple, même en fait, le minier a le droit en fait d'enterrer en fait le produit en fin de vie s'ils n'ont plus besoin. C'est le gouvernement australien en fait qui l'accepte, mais en fait le Chili, c'est le premier pays qui va mettre en place une législation qui traite donc tout type de pneus en fin de vie, y compris les gros pneus miniers. Et donc nos clients nous ont demandé, est-ce que vous pourriez vous aider à traiter ce problème littéralement, parce qu'à la fois on a des piles de pneus en fin de vie, et à la fin en fait il faut qu'on trouve une solution qui est vraiment durable à la fois pour le pays, à la fois pour nous. Et notre solution effectivement consiste à, comme vous avez vu dans le petit film, en fait, enlever le pneu, le traiter et après proposer en fait des produits qui sont plus durables, qui réintègrent en fait des produits régénérés par ce processus de recyclage. Et donc le Chili, c'est pas entre guillemets par hasard, c'est pas le plus facile pour démarrer notre première usine, mais il y avait vraiment un fort besoin en fait au niveau client. Et là, on a dit, en fait, on a tous, il y a la volonté des clients, il y a le gouvernement en fait qui met en place toute législation pour être sûr qu'on peut trouver suffisamment de volume pour le faire, parce que ça sera vraiment une première usine de très grande échelle. Donc on va traiter 30 000 tonnes de produits en fin de vie par an. Et ça, c'est énorme pour une usine de recyclage.